Bienvenue dans l'entrevue lossoise du mois d'avril. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et j'en profite pour faire un petit coucou à notre présentateur vedette, Mathieu Calca, qui est en tournée un petit peu partout en France. Alors aujourd'hui, nous allons retrouver une très jolie initiative de la ville de Lens qui a eu l'idée de créer un garage solidaire. Alors on va regarder tous ensemble ce magnifique reportage qui nous a été fait par notre ami caméraman Marcel Moreau. Donc l'idée de la création du garage solidaire, ça vient de l'association Avenir pour tous, qui au départ proposait tout simplement à ses adhérents des ateliers d'insertion professionnelle, donc l'accompagnement à la création de CV, la démotivation, recherche d'emploi, ainsi que des simulations d'entretien. Donc suite à ça, on a remarqué que pas mal de nos adhérents avaient du mal à être mobiles pour pouvoir se rendre pour aller chercher du travail ou pour un entretien. Donc nous avons réfléchi sur cette problématique et suite à ça, nous avons décidé de créer justement un garage solidaire sur l'agglomération Lens-Liévin. Pour adhérer au garage solidaire, il faut tout simplement être demandeur d'emploi, accompagné par Pôle emploi, PLI, Mission locale, CCS, Cap emploi ou les structures d'insertion. Donc quand vous allez voir votre référent, vous lui demandez une fiche de liaison pour le garage solidaire qui va nous envoyer nous par mail et suite à ça, on vous contactera pour venir au garage et remplir la fiche d'adhésion. J'étais à la recherche d'un emploi depuis à peu près 6 mois, 1 an. Donc j'étais au RSA, j'ai été contacté par un référent RSA qui me suivait mon parcours. Grâce à lui, il m'a proposé un contrat aidé en insertion au garage solidaire que je me suis présenté ici. Donc j'ai eu un entretien, j'ai donné mon CV. Donc le directeur m'a pris en contrat d'insertion, donc il est en train de me suivre dans mon parcours, car moi ce que je voudrais faire c'est me mettre auto-entrepreneur dans l'automobile. Donc mon directeur me suit, je suis suivi par le garage solidaire, tout ça, car j'ai déjà eu des entretiens avec la chambre des métiers de Lens. Donc comme là le 18 mars je commence ma formation de gestion à la chambre des métiers. Et c'est pour moi me mettre auto-entrepreneur dans l'automobile, en mécanicien automobile. Donc le garage il est ouvert à tout le monde. Par contre, les réparations à moindre coût sont accessibles que pour les demandeurs d'emploi qui gagnent des revenus inférieurs au SMIC. Pour les personnes qui ont des salaires qui sont supérieurs au SMIC, il faut tout simplement adhérer à l'association à 30 € l'année, remplir la fiche d'adhésion et là par contre vous devez louer le matériel et faire les réparations vous-même, accompagné par un de nos salariés qui vous conseille sur les étapes à suivre pour pouvoir réparer le véhicule. Les ateliers sont tout simplement proposés par notre encadrant technique. Au début, il fait un atelier pratique et juste derrière, il propose à chacun de passer chacun son tour pour pouvoir faire l'atelier, réaliser l'atelier et voir un petit peu comment ils se débrouillent suite aux conseils qu'ils ont été donnés. Ils sont proposés une fois par mois pour pouvoir apprendre à faire de la mécanique. Comme là, samedi dernier, nous avons proposé un atelier vidange et dès le mois de mars, il y a un atelier changement de plaquettes et disques avant qui sont proposés par notre encadrant technique. Très belle initiative que cette ville de Lens nous a faite avec ce garage solidaire, avec ce très beau reportage fait par notre caméraman Marcel Moreau. Il est né dans la musique, dans un monde de musiciens avec un papa accordeur de piano. C'est tout naturellement que je reçois mon ami François qui est âgé de 22 ans. Bonjour François. Bonjour, merci à toi de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici avec toi. Ben voilà, nous allons parler de ton univers musical. Un univers donc, du coup, qui a débuté il y a déjà 7 ans maintenant environ. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à écrire en fait. Naturellement, comme ça, j'avais une feuille, du papier, j'ai commencé à écrire des textes, à les mettre en musique grâce à la guitare que je pratiquais déjà depuis quelques années avant encore. Et j'ai progressivement en fait découvert le rap au travers plusieurs artistes, pardon. Et
je me suis mis à écrire du coup un peu plus dans ce registre parce que je me suis toujours en fait attaché à l'importance des textes. J'ai pu, au travers beaucoup d'artistes, découvrir l'importance que eux-mêmes accordaient au texte et en fait j'ai voulu vraiment m'orienter dans cette voie et toujours travailler mes textes avant de les sortir et les retravailler toujours si nécessaire aussi en fait. Donc en fait c'est de la musique plus rap, plus... On est dans un registre de rap, de slam, de chansons françaises parfois aussi. J'aime bien mettre de la chanson aussi. Ça peut habiller les chansons, attirer du coup un public plus large et voilà, ça apporte quelque chose, je pense. Ouais. Et qui t'a inspiré un peu plus cette musique, par exemple? Moi, j'ai pas mal d'artistes qui m'ont inspiré. J'ai découvert déjà le rap en lui-même avec un artiste qui n'est pas français, un artiste qui est américain et qui est une pointure dans le domaine, qui est Eminem. Hein. Je pense que ça parle à tout le monde. Je me suis beaucoup attaché à lire les textes d'Eminem, aussi les traductions des paroles pendant beaucoup de soirées, beaucoup de semaines et même plusieurs années en fait, et c'est comme ça que je me suis dit que je voulais raconter des histoires comme ça aussi, bien les imager, qu'on soit vraiment plongé dans un univers et qu'on puisse en fait avoir des images qui défilaient dans la tête en écoutant les textes. Et moi c'est ce qui m'arrivait, c'est vrai, en écoutant Eminem. Après dans ce qui se fait dans le rap français, je l'ai découvert plus tard parce que je ne m'y suis pas intéressé tout de suite en fait. Et je m'y intéresse beaucoup depuis 2-3 ans, on va dire vraiment. C'est depuis 2-3 ans que j'écoute vraiment ce qui se fait, quoi. Et actuellement, on a des artistes, je pense par exemple à L'Homme Pâle qui a sorti son premier album solo qui marche plutôt bien et qui a un univers qui me plaît beaucoup de par l'importance qu'il peut donner à ses textes et aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport au chant qu'il peut y apporter aussi. Après, il y a d'autres artistes un peu plus, vraiment, on peut qualifier d'artistes de rap, tels que, donc moi j'ai écouté beaucoup Gizmo, qui est un artiste qui parle peut-être pas à tout le monde, Moi, je connais. Ouais, et qui, en fait, c'est un des seuls rappeurs qu'on peut qualifier, qui parle vraiment de la rue, comme on peut dire au sens propre, que je trouve assez authentique en fait dans ses paroles. Il y a une authenticité que je ne retrouve pas par exemple chez d'autres rappeurs qui vont parler de la rue, où on sent que c'est pour dire d'en parler, mais Gizmo, on sent qu'il y a un parcours, qu'il y a de la souffrance aussi. Il a sorti un album en décembre dernier qui s'appelle Amicalement Vôtre, pardon. Et donc du coup cet album-là, ça m'a encore plus conforté dans l'idée qu'il avait beaucoup de choses à raconter et que c'était, pour moi il se vide vraiment sur le papier. Et voilà, donc ces artistes, à part ça, il y en a d'autres. Bon, je pense à Orelsan aussi qui a sorti son album, mais lui, il n'est plus à présenter depuis maintenant quelques années. Je pense qu'avec son dernier album solo, là, La Fête est finie, il a encore une fois prouvé qu'il était capable de se renouveler et en plus de rester avec les bases qui ont fait son succès. Voilà. D'accord, donc en fait tu reconnais que la chanson c'est quelque part comme l'écrivain, c'est écrire, c'est raconter un peu, se raconter. Ça peut être se raconter, après moi c'est vrai que je me raconte beaucoup dans mes textes, mais il y a des moments où j'ai des chansons en stock que je dois enregistrer qui racontent clairement des histoires qui ne me concernent pas mais qui sont écrites comme si j'étais dans la peau du personnage, mais qui sont pas du tout pour parler de moi en fait. C'est une histoire qui m'est venue et que j'ai voulu raconter comme ça. Donc on peut se raconter, mais on peut aussi raconter la vie des autres. Voilà. Et j'ai dans les mains ton premier. Voilà. Premier EP, oui. Voilà. Ta fierté, EP, on va dire. Je suis content parce que c'est vrai. Je suis content parce que c'est une carte. C'est un peu une carte de visite. C'est une présentation. Enfin oui, alors parle-nous un petit peu de tes textes. Alors des du titres, coup, déjà. Ouais, donc du coup, dessus il y a un titre qui s'appelle Carte d'identité, qui est, je pense, assez précis, où je raconte un peu mon parcours. Je parle pas que de musique. Dans ce titre, je parle de ce que je fais à côté, de
de la formation que j'ai, donc du métier que je vais exercer bientôt, qui sera celui d'infirmier, j'en parle dedans. Il y a un morceau, un autre morceau qui s'appelle 19 années, qui est d'ailleurs en ligne sur YouTube et qui décrit en fait 19 années, les 19 premières années de ma vie et qui raconte les événements marquants à travers des dates. Il y a un morceau qui s'appelle Palace qui parle de... Il y a deux morceaux qui parlent vraiment un peu d'amour, de relations amoureuses en tout cas. Palace et puis Une métisse qui déchire. Et puis après, on a un morceau comme Je voulais écrire qui est aussi un peu... qui raconte d'où m'est venue la passion pour l'écriture justement, un peu depuis mes 15 ans et pourquoi j'ai voulu continuer à écrire et dans quel objectif. Et Le cœur authentique, qui est un morceau qui me tient vraiment à cœur, qui parle de ma grand-mère en particulier, des grands-mères et de ma grand-mère en particulier. Voilà. Donc on peut dire que ce bébé, en fait, c'est toi. Oui, c'est moi, ouais. C'est une carte de visite personnelle. Voilà. Ouais. Eh ben, on va tous retrouver nombreux François de France partout sur les ondes, on l'espère, surtout sur YouTube. Oui. Et voilà, et soyez très nombreux à essayer d'acheter ce disque qui est formidable. Il y a un morceau qui sort, d'ailleurs un nouveau morceau inédit qui parle de la région qui s'appelle Au Nord, qui sera publié ce vendredi sur YouTube. Voilà. Ben voilà, merci beaucoup François d'être venu nous voir. Merci à toi de m'avoir reçu. Et on te souhaite une très belle carrière. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup à notre premier invité François et à qui on souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Et nous vous donnons un prochain rendez-vous avec un autre invité dans l'entrevue.